Monsieur le ministre, si une personne avait pu, depuis la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 jusqu'à aujourd'hui, économiser 8 000 € par jour, hautement improbable, elle posséderait à peine 1% de la richesse possédée par M. Bernard Arnault. En France, 7 personnes possèdent autant de richesses que 30% de la population réunie. Les 10% les plus riches possèdent 50% des richesses de ce pays. Certaines personnes gagnent en quelques minutes ce qu'un salarié moyen mettra toute une vie de labeur à gagner. 15 000 Français, dont 37 des 50 familles les plus riches, possèdent des comptes au Luxembourg et y fuient l'impôt. Au total, la fraude et l'évasion fiscale coûtent 100 milliards d'euros. En pleine pandémie, les milliardaires français ont engrangé 175 milliards d'euros de plus. Le débat qui nous occupe cet après-midi porte sur l'explosion de la pauvreté, mais il aurait tout aussi bien pu porter sur l'explosion de la richesse dans le même contexte. Ce que je veux démontrer ici, Monsieur le Ministre, c'est que la pauvreté qui atteint des records en France et touche désormais 10 millions de personnes ne tombe pas du ciel et n'est pas un à côté de la concentration des richesses entre quelques mains. Convenez-vous-en. Victor Hugo visait juste quand il disait que c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Ce pays produit largement assez de richesses pour permettre à chacun d'y vivre dignement. La pauvreté est insupportable, et d'autant plus quand elle frappe si lourdement la jeunesse du pays. Vaincre cette pauvreté est possible, à la condition d'une volonté politique à toute épreuve. Qu'attendez-vous pour donner accès au RSA aux jeunes de moins de 25 ans ? Qu'attendez-vous pour relever les minima sociaux de sorte que personne ne puisse vivre sous le seuil de pauvreté dans la 6e puissance économique du monde ? Pour vaincre la pauvreté, il n'y a qu'une seule véritable solution : partager. Qu'attendez-vous pour mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus profité de cette crise ? Qu'attendez-vous pour limiter l'écart de revenus dans les entreprises, pour rétablir l'ISF, pour réformer la fiscalité de ce pays comme nous le proposons, pour mieux répartir l'effort entre tous et permettre que ceux qui ont le moins payent moins et que ceux qui ont le plus payent plus ? Enfin, qu'attendez-vous pour instaurer l'impôt universel, pour faire payer ceux qui fuient l'impôt et se soustraient à la solidarité nationale ? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député Quatennens, on se connaît suffisamment pour que vous me fassiez confiance quand je vous dis que je n'ai pas d'appétence particulière à l'idée d'avoir un compte en banque rempli de milliards. Je n'en comprends à titre personnel ni le sens, ni la logique. Vraiment, je vous le dis, je ne vois pas l'intérêt pour une personne de concentrer des milliards et des milliards. Là-dessus, on peut être d'accord. Monsieur le député, on peut être aussi d'accord parce qu'il en va. Alors, vous pouvez opposer un modèle dit communiste à un modèle dit capitaliste. Le partage des richesses à marche forcée n'a jamais complètement fait reculer la pauvreté dans le monde. Ça même est plutôt l'inverse, je crois, au cours du XXe siècle et du siècle qui l'a précédé. Et les rares pays qui aujourd'hui proposent le partage forcé des richesses ne s'en portent pas mieux, ça c'est évident. Donc, dans un modèle qui, vous le consentirez avec moi, est un modèle capitalistique, mondialisé, ce que nous faisons, c'est déjà encourager la création d'emplois. Parce que on peut débattre dans tous les sens, mais dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, la première des solidarités, c'est l'emploi. Le premier motif pour tomber dans la pauvreté, c'est le chômage. Le premier moyen de sortir de la pauvreté, c'est factuel et statistique, c'est l'accès à l'emploi. Comment créer des emplois ? Avoir une économie qui est dynamique, avoir des entreprises qui créent des emplois. Éviter les licenciements, c'est important, et nous le faisons, et nous réimplantons des entreprises. Nous sommes en train d'avoir un plan d'investissement européen avec France Relance qui permet de réindustrialiser notre pays, et donc de créer des emplois. Le plan « Un jeune, une solution ». Vous parlez du RSA jeune, j'ai pu avoir mon avis sur la question. Mais moi, ce que je souhaitais, avant d'être ministre et comme ministre, c'est qu'effectivement, aucun jeune ne se retrouve sans solution. Où on dirait « Désolé, il n'y a pas de revenu pour toi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'apprentissage ». Je préfère 1000 fois, et je suis totalement à l'aise dans mes baskets, quand on dit à un jeune « Tu vas à l'école de la deuxième chance et on va te donner des sous tous les mois pour ça. Tu vas faire de l'apprentissage et on va te donner de l'argent pour ça. On va te trouver un job ou un stage et on va te donner de l'argent pour ça. » Donc on ne fait pas que donner de l'argent, on donne de l'argent et un avenir. Et ça, j'y crois profondément. Ensuite, sur le débat sur la fiscalité, monsieur le député, à nouveau, on pourrait faire chiffre contre chiffre, et je pourrais vous dire que le revenu moyen des Français a augmenté de 3%, pas celui des plus riches, le revenu moyen, notamment grâce à la prime d'activité, 100 € de plus par mois pour des millions de Français, je vous garantis qu'ils voient la différence.